Avez-vous déjà traversé une période si sombre que même vos prières semblaient rebondir sur un ciel de plomb? Ce moment où le silence de Dieu résonne plus fort que tous les bruits du monde, vous laissant avec cette question déchirante: m'a-t-il abandonné? Ce que vous êtes sur le point d'entendre aujourd'hui pourrait transformer votre perception du silence divin pour toujours. Dans les moments où vous pensez que Dieu est absent, il travaille peut-être plus profondément que jamais auparavant dans votre vie. Ce n'est pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger que sa voix se fait entendre avec le plus de clarté. Je vous promets que cette histoire vous révélera comment les périodes de silence apparent de Dieu ne sont pas des abandons, mais des invitations à une intimité plus profonde. Quand tout semble perdu, quand les voix du doute assiègent votre esprit, c'est précisément là que Dieu prépare son œuvre la plus extraordinaire dans votre vie. Ne pas écouter ce message jusqu'à la fin serait comme refermer la porte au moment même où le trésor est sur le point d'être révélé. Chaque seconde de cette histoire porte en elle une sagesse qui pourrait être exactement ce dont votre cœur a besoin aujourd'hui, surtout si vous traversez une vallée d'ombre et de silence. Avant de plonger dans ce récit transformateur, je vous invite à partager votre expérience en commentant cette phrase: « Dans ton silence, j'apprends à reconnaître ta voix ». Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une déclaration de foi, une reconnaissance que même dans l'apparente absence, Dieu reste présent d'une manière que nous apprenons progressivement à discerner. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton « J'aime », souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. Encouragez-vous les uns les autres, bâtissez-vous mutuellement. Votre simple geste pourrait être le rayon de lumière qui perce les nuages de quelqu'un d'autre aujourd'hui, lui rappelant qu'il n'est pas seul dans son propre silence. Préparez maintenant votre cœur à recevoir, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez le pouvoir caché dans ces moments où Dieu semble muet, et comment ce silence même peut devenir le terreau fertile où votre foi prendra des racines plus profondes que jamais. Un homme du nom de Yahir vivait dans une petite ville au cœur de la terre de Canaan. Il était un homme pieux, connu de tous pour sa foi inébranlable et sa générosité. Il n'avait jamais douté de la présence de Dieu dans sa vie, même dans les moments difficiles. Mais un jour, tout changea. Un malheur s'abattit sur lui comme une ombre menaçant son cœur. Yahir était un père comblé, et ses enfants étaient sa plus grande joie. Mais son fils, son unique héritier, tomba gravement malade. Aucun remède ne semblait efficace, et les médecins étaient incapables de soulager sa douleur. Yahir, désespéré, se tourna alors vers Dieu, pleurant et suppliant du fond de son âme. « Seigneur, guéris mon enfant, n'as-tu pas promis de répondre à nos prières ?» Mais dans son cœur, une question persistait, profonde et angoissée. Où est Dieu dans tout cela? Les jours passèrent, et Yahir, sans réponse tangible de Dieu, se sentit de plus en plus isolé. Le silence de Dieu, qui lui avait toujours semblé réconfortant, devint insupportable. Pourquoi le silence? Pourquoi cette absence, Seigneur? Ai-je péché? Suis-je abandonné? Il se demandait, le cœur brisé, si Dieu avait effectivement cessé d'écouter ses prières. C'est dans ce silence qu'un étranger arriva, un homme qui semblait tout savoir de la souffrance de Yahir sans qu'il n'ait rien dit. Cet homme, appelé Élia, lui parla d'une vérité profonde. Les moments de silence sont ceux où Dieu prépare le cœur pour un miracle plus grand que ce que tu imagines. Yahir, sceptique, écouta sans comprendre entièrement, mais quelque chose dans les paroles de cet homme toucha un coin de son âme. Peut-être qu'au fond, Dieu ne l'avait pas abandonné après tout. Ce fut dans ce silence assourdissant que Yahir, après avoir prié sans relâche, reçut la visite d'un messager. Le message était simple. Son fils avait soudainement commencé à guérir. Aucun remède n'avait été donné, aucun médecin n'avait trouvé de solution, mais Dieu avait agi là où tout semblait impossible. Le cœur de Yahir explosa de gratitude. Il comprit alors ce qu'Élia lui avait dit. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un instant d'opportunité. Dans ce silence, il travaille plus profondément que jamais. C'est dans les moments où tu penses qu'il t'a abandonné qu'il est le plus près de toi. Les jours passèrent, et Yahir retrouva son fils en parfaite santé. Mais au fond de lui, une paix nouvelle naquit.
Une paix qui n'était pas liée à la guérison physique, mais à la compréhension du rôle du silence divin dans sa vie. Il comprit que Dieu ne se manifestait pas toujours de la manière qu'il attendait, mais que chaque moment de silence était une invitation à une foi plus profonde, plus pure. Aujourd'hui, peut-être vous vous trouvez vous aussi dans un silence spirituel, là où vos prières semblent ne pas recevoir de réponse, où vos espoirs sont confrontés à des murs invisibles. Il est facile de se sentir seul, abandonné, mais ce silence peut être l'un des moments les plus sacrés de votre vie. C'est dans le silence que Dieu travaille en vous, qu'il prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez encore imaginer. Je vous invite à commenter une phrase qui résonne dans votre cœur, comme Yaïr l'a fait. « Dans ton silence, j'apprends à reconnaître ta voix. » Ce commentaire ne sera pas juste une parole vide. C'est une déclaration de foi, une reconnaissance que Dieu, même dans son silence, est avec vous. Chaque commentaire, chaque j'aime, chaque acte de partage est un acte de lumière dans un monde qui a besoin de plus de foi. Ce silence peut sembler un défi, mais il est un terreau fertile pour une foi plus profonde. Il est facile de chercher des signes évidents, mais parfois, Dieu veut simplement que nous l'écoutions dans le calme. Peut-être que votre moment de silence est celui où Dieu travaille le plus intensément, façonnant votre cœur pour les bénédictions à venir. La guérison de Yaïr ne fut pas seulement physique, ce fut aussi une guérison spirituelle. À travers la douleur et le silence, il apprit à reconnaître la voix de Dieu dans chaque moment, même dans les plus silencieux. Il comprit que, comme nous le dit l'Écriture, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Que vous soyez en train de traverser une épreuve ou que vous vous sentiez dans le vide spirituel, rappelez-vous que le silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon, mais un appel à grandir. Dieu est toujours plus proche de vous dans votre silence que vous ne pouvez l'imaginer. Et lorsque vous écouterez sa voix dans ce calme, vous découvrirez un pouvoir et une paix au-delà de toute compréhension humaine. N'oubliez pas de partager cette histoire, car il est possible que, comme vous, d'autres en aient besoin. Et lorsque vous appuyez sur « Like », souvenez-vous que vous participez à un mouvement de foi qui traverse les époques et qui nourrit l'âme de ceux qui en ont besoin. Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose dans votre vie se produisait par hasard? Vous êtes-vous un jour retrouvé dans une situation où, sans que vous le sachiez, chaque petit détail semblait converger vers un but précis, un but qui vous échappait au début, mais qui, en y réfléchissant bien, devenait de plus en plus évident avec le temps. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que cet instant, cette vidéo, ce message ne sont pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un accident si vous êtes en train d'écouter ces mots maintenant. Dieu a permis que vous soyez là, à cet instant précis, pour entendre ce message qui a été soigneusement façonné pour vous. Peut-être que, comme le protagoniste de l'histoire que nous venons de partager, vous vous sentez abandonné, perdu, ou même que vous avez du mal à comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans votre vie. Vous traversez peut-être une vallée de l'ombre, un moment où tout semble calme et silencieux, et vous vous demandez où Dieu est dans tout cela. Pourquoi le silence, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? Ces questions sont naturelles. Mais sachez que ce n'est pas dans le silence de Dieu que vous êtes abandonné, mais dans le silence que Dieu fait quelque chose de plus grand dans votre cœur, dans votre vie, dans vos circonstances. Il ne vous oublie pas. Il vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Si vous avez été touché par cette histoire, c'est parce que Dieu veut que vous sachiez que ce message vous est destiné personnellement. Ce que vous avez entendu ne se limite pas à un récit ancien, c'est une réalité vivante, un reflet de ce que vous traversez aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans votre silence. Vous n'êtes pas abandonné. Dieu œuvre silencieusement en vous, et parfois son travail le plus puissant se fait dans les moments où vous pensez qu'il est absent. Il est là, dans chaque souffle, chaque pensée, chaque instant. Ce silence n'est pas vide, il est plein de sa présence. Lorsque vous regardez cette vidéo, sachez que nous sommes tous réunis ici, comme une grande famille spirituelle, un culte virtuel, mais réel dans l'esprit.
Et tout comme dans un culte, nous partageons, nous prions et nous encourageons. C'est là que réside la beauté de cette communauté en ligne. Vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous êtes un participant actif dans cette œuvre de Dieu. Lorsque vous commentez, vous partagez non seulement votre pensée, mais vous contribuez à l'édification de cette communauté. En partageant ce que vous vivez, en écrivant une phrase qui résonne avec votre propre expérience, vous permettez à d'autres d'être encouragés, renforcés dans leur foi. Vos mots peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour persévérer. Alors, je vous invite à commenter cette vidéo avec une phrase qui résume ce que vous ressentez ou ce que vous avez appris. Par exemple, « Dans le silence, je découvre la proximité de Dieu ». Ce commentaire est plus qu'une simple interaction, c'est une déclaration de foi, une expression de votre croyance en ce que Dieu fait, même dans les moments où il semble se taire. Vos mots peuvent devenir une lumière dans la vie de quelqu'un qui traverse une épreuve similaire à la vôtre. Ils peuvent être la clé d'une porte de guérison ou de réconfort. Chaque commentaire est une pierre vivante ajoutée à la construction de ce temple spirituel que nous formons ensemble. En ajoutant votre commentaire, vous êtes non seulement en train de partager votre expérience, mais vous participez à quelque chose de plus grand. Vous participez à un mouvement divin où chaque parole partagée devient un acte de foi, une étincelle de lumière dans l'obscurité. N'oubliez pas que lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous ne faites pas seulement un geste mécanique. Vous semez dans le cœur des autres. Vous contribuez à créer un espace sacré où chacun peut trouver la paix, l'espoir et la conviction que Dieu est présent, même dans les moments de silence. Ainsi, chaque geste, chaque mot, chaque commentaire fait partie d'un plan divin qui vous dépasse. Ce que vous partagez aujourd'hui, ce que vous dites, peut changer le cœur de quelqu'un d'autre. Vous êtes une part active de cette communauté spirituelle, de cette communauté de croyants, unis dans la foi et l'espérance. Que ce message soit un appel à continuer de faire confiance à Dieu, même lorsque le ciel semble vide, lorsque les vents sont calmes, mais que Dieu travaille profondément dans vos vies, vous préparant pour des bénédictions à venir. Votre silence, votre attente peuvent être le terreau de grandes choses. Il ne vous abandonne pas, même si vous ne ressentez rien. Continuez à marcher avec lui, et sachez qu'il travaille plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer. Dans le silence, il est présent. Dans le silence, il façonne votre cœur. Et dans ce silence, vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de la révélation de sa volonté pour votre vie. Dans l'histoire que nous venons de partager, le protagoniste traverse une période de silence apparent de Dieu. Il se retrouve dans une situation où tout semble figé, sans réponse, et chaque prière semble se perdre dans le vent. Cependant, ce silence n'est pas une absence de Dieu, mais plutôt un moment d'attente et de préparation. Ce thème du silence divin, si difficile à comprendre, est au cœur de nombreux passages bibliques et est particulièrement illustré dans la parabole de Jésus du semeur. Dans Matthieu 13, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui jette des graines. Certaines tombent le long du chemin, d'autres sur des pierres, d'autres encore parmi les épines, et enfin, certaines tombent dans la bonne terre et portent du fruit. Cette parabole nous enseigne que les semences, la parole de Dieu, tombent dans différents types de cœurs. Parfois, le sol est dur, et la semence ne pénètre même pas. Parfois, la terre est superficielle, et la semence germe, mais meurt vite, faute de racines profondes. Mais lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, elle porte du fruit, parfois 30, 60, 100 fois plus que ce qui a été semé. Dans notre vie moderne, nous pouvons parfois nous retrouver comme cette terre aride ou caillouteuse, où les semences de la parole de Dieu peinent à trouver un terrain propice à la croissance. Nous entendons des promesses, mais elles ne semblent pas se réaliser. Nous prions, mais il semble que Dieu soit silencieux. Pourtant, tout comme la semence doit d'abord passer par un processus de germination dans la terre, parfois nos cœurs doivent traverser une période de silence, de préparation et d'épreuve avant que la parole de Dieu puisse vraiment prendre racine et porter du fruit dans nos vies. Peut-être vous êtes-vous déjà senti comme cette semence tombée dans un sol dur où tout autour semble stérile et sans vie. Vous vous demandez pourquoi rien ne se passe, pourquoi Dieu tarde à répondre.
Mais c'est précisément dans ces moments de silence, de patience et d'attente que Dieu travaille en vous. Le sol de votre cœur, bien que dur ou pierreux, commence à se préparer pour recevoir la semence. Le silence est nécessaire pour que la semence puisse pénétrer profondément, que la racine puisse se former et que la vie puisse éclore. La réflexion que Jésus nous invite à avoir ici est que, bien souvent, ce silence apparent de Dieu est une période de préparation. Comme un semeur qui attend patiemment que la terre s'assouplisse pour qu'elle puisse porter du fruit, Dieu attend que nous soyons prêts à recevoir sa parole dans toute sa profondeur. Le sol de votre cœur est en train de se préparer pour une récolte abondante, même si vous ne pouvez pas encore voir les signes extérieurs de croissance. La période de silence dans la vie du protagoniste, tout comme dans la vôtre, n'est pas une absence de Dieu, mais un moment où il vous façonne, où il cultive en vous la foi et la persévérance. Parfois, vous avez l'impression de n'avoir rien accompli, de vous retrouver dans une attente interminable, mais sachez que Dieu travaille en vous-même lorsque vous ne le voyez pas. Il fait tomber la pluie sur la terre dure de votre cœur pour qu'elle devienne fertile et prête à recevoir la semence du royaume. Cette réflexion nous amène à un appel plus personnel. Dans la parabole du semeur, la question n'est pas simplement de savoir si la semence va tomber, mais dans quel type de terre elle va tomber. La question aujourd'hui pour vous, c'est quel est l'état de votre cœur? Est-il prêt à recevoir la parole de Dieu, même dans le silence? Ou est-il trop dur, trop distrait, trop dispersé par les préoccupations de la vie? Peut-être êtes-vous dans une période où, comme le protagoniste de l'histoire, vous attendez une réponse. Vous êtes dans un moment de silence, de lutte intérieure, de questionnement. Mais Dieu vous dit, restez dans la foi, attendez, je travaille en vous. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir à votre propre vie et à votre position géographique. Où êtes-vous en ce moment, tant physiquement que spirituellement? Quelles sont les épreuves que vous traversez et comment percevez-vous le silence de Dieu dans votre vie? Où est-ce que vous vous situez dans ce processus de préparation spirituelle? Je vous encourage à commenter votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Cela peut sembler simple, mais il y a un but profond derrière cette invitation. Chaque commentaire devient un point de connexion entre vous et ceux qui vous entourent dans cette communauté spirituelle. En partageant où vous vous trouvez, vous offrez à d'autres la possibilité de s'identifier à votre situation, de partager leurs expériences et de se soutenir mutuellement. N'oubliez pas que faire cela chaque jour, commenter, partager, c'est participer activement à une œuvre divine. Votre simple geste, votre partage, peut être la lumière qui brille dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque vous dites d'où vous venez, ce que vous ressentez, vous devenez une partie de cette grande famille spirituelle qui œuvre ensemble. Vous êtes un témoignage vivant que Dieu travaille même dans le silence. Votre engagement à commenter, à partager vos réflexions est un acte de foi. C'est une manière d'exprimer que vous croyez que ce message, même dans ses silences, a un impact. Ce n'est pas une simple interaction numérique. C'est un acte spirituel, un acte de communion. Nous ne sommes pas seuls dans ce parcours de foi. En commentant, vous montrez votre volonté de participer à cette communauté qui cherche à comprendre les mystères divins, à approfondir sa foi et à grandir ensemble. Ainsi, à chaque fois que vous partagez, chaque fois que vous engagez dans cette conversation, vous devenez un instrument de l'œuvre de Dieu. Ne sous-estimez jamais la portée de vos commentaires. Chaque partage, chaque interaction devient un acte sacré dans le grand dessein de Dieu. Dans ce moment de silence, où le protagoniste se trouve suspendu entre la certitude de la présence divine et l'incertitude du silence, nous pouvons trouver une réalité profonde qui touche aussi bien la vie spirituelle que scientifique. Beaucoup d'entre nous, comme le protagoniste, avons vécu des moments où le ciel semble être de fer et où nos prières paraissent sans réponse. Mais ce silence apparent de Dieu est loin d'être une absence. En réalité, les sciences modernes, notamment les neurosciences, ont prouvé que dans les moments de silence, notre cerveau est particulièrement actif. Le silence profond, loin d'être un vide, est un espace où le processus intérieur se renforce,
où des connexions profondes sont formées. Cela nous rappelle que parfois, c'est dans le silence que nous faisons l'expérience des transformations les plus profondes. Sur le plan spirituel, les Écritures nous parlent fréquemment de l'importance du silence. Dans 1 Roi 19, 11, 12, lorsque le prophète Élie cherche la voix de Dieu, il ne la trouve ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le doux murmure du silence. Ce passage n'est pas là par hasard. Il nous enseigne que Dieu ne parle pas seulement dans le bruit, mais dans les moments les plus calmes et les plus silencieux de notre vie. Il nous invite à l'intimité, à un espace où nos cœurs peuvent entendre sa voix, au-delà du tumulte du monde. Ce silence n'est pas une absence de Dieu, mais une invitation à une rencontre plus profonde. À travers cette histoire, nous comprenons que les épreuves de silence, loin de signifier l'abandon de Dieu, sont des moments de préparation. Elles préparent nos cœurs à entendre ce qui est essentiel et à discerner la direction divine dans notre vie. Comme le protagoniste, vous êtes invité à vous arrêter, à vous recentrer et à laisser Dieu travailler en vous. Même dans le silence, il n'est pas inactif. Le silence est un terrain fertile, comme une terre qui attend d'être arrosée pour faire éclore une récolte de fruits spirituels. Dans ce siècle où tout est rapide, bruyant et saturé d'informations, peu d'entre nous savent encore apprécier le silence. Pourtant, c'est dans cet espace que nous pouvons entendre la vérité divine. Aujourd'hui, vous êtes comme ce protagoniste. Vous avez choisi de ne pas vous laisser submerger par les bruits du monde, mais de vous consacrer à écouter ce message. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, où la consommation de contenu futile prend de plus en plus de place, vous avez choisi de nourrir votre esprit, non pas de choses mondaines, mais de la parole de Dieu. Cela soulève une question importante pour vous, auditeurs. Pourquoi êtes-vous ici, en train d'écouter ce message? Pourquoi avez-vous pris le temps, dans un monde si agité, pour vous connecter à cette vidéo? La réponse est simple. Vous cherchez quelque chose de plus profond. Vous avez soif de vérité, de sens et de transformation. Vous avez choisi d'écouter des paroles qui construisent, qui nourrissent l'âme et qui, même dans le silence, vous rapprochent de Dieu. Peut-être vous sentez-vous seul dans cette quête. Peut-être que dans votre entourage, peu de gens comprennent pourquoi vous vous tournez vers des enseignements comme celui-ci. Mais sachez que, tout comme le protagoniste, vous n'êtes pas seul. Il y a une multitude de personnes dans ce monde, dans ce siècle, qui ont compris l'importance de se nourrir spirituellement. Vous faites partie d'un groupe précieux, une communauté qui recherche la lumière dans les moments d'obscurité, un groupe qui choisit délibérément d'investir dans son âme plutôt que dans les choses superficielles. Dans cet espace virtuel, nous ne sommes pas simplement en train de regarder un écran. Nous sommes tous réunis dans une sorte de culte virtuel, dans un acte commun de foi et de recherche spirituelle. Et c'est précisément pourquoi votre engagement est crucial. Vous pourriez penser que votre simple like n'a pas d'importance, mais sachez que chaque like sur cette vidéo, chaque commentaire que vous laissez est un acte de foi. C'est un témoignage public de votre engagement, non seulement envers ce message, mais aussi envers vous-même. C'est une déclaration de votre désir de recevoir la parole de Dieu et de la propager à d'autres. Par ce geste, vous participez à l'œuvre divine. Ce n'est pas simplement un clic sur un bouton, c'est un acte sacré, un acte de communion avec ceux qui sont dans le même processus spirituel que vous. Cela donne aussi à d'autres l'occasion de se connecter avec vous, de s'identifier à votre expérience et de se sentir moins seuls dans leur propre quête spirituelle. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Chaque like, chaque commentaire devient une pierre posée sur le chemin de la foi collective. Pensez à cela chaque fois que vous interagissez. Ce n'est pas simplement pour encourager l'algorithme des réseaux sociaux, mais pour nourrir une communauté spirituelle qui se soutient mutuellement dans ces moments de silence et d'attente. Vous êtes un témoin vivant de la vérité que même dans le silence, Dieu est à l'œuvre. Et chaque like que vous laissez devient un acte de reconnaissance de cela. En fin de compte, votre engagement dans ce processus va au-delà de la vidéo que vous regardez. C'est un acte spirituel, un acte de foi,
un acte de communion. Cela montre que vous êtes déterminé à entendre la voix de Dieu, à faire croître votre foi et à marcher dans sa lumière. Vous avez choisi de nourrir votre âme avec ce qui est éternel, ce qui construit, ce qui donne vie. Et cela, dans le silence de votre cœur, porte un fruit qui ne sera jamais volé ni emporté. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent perdu, où la solitude semble plus intense que jamais, et où la sensation que Dieu est loin devient presque écrasante. C'est dans ces moments-là, précisément, que nous pouvons nous tourner vers des paroles pleines de promesses divines. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans un tel moment de doute, cherchant des signes, cherchant à entendre la voix de Dieu. Mais comme le protagoniste de notre histoire, vous vous demandez, tout comme lui, où est Dieu dans le silence? Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55, nous adresse une invitation puissante et pleine d'espoir. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55, 8. Si vous traversez un moment où tout semble obscur, où Dieu semble silencieux, rappelez-vous que ces pensées sont au-delà de notre compréhension. Il peut sembler qu'il se soit éloigné, mais en réalité, il vous appelle à un niveau de foi plus profond, à un lieu où votre compréhension limitée doit céder la place à sa sagesse infinie. Dieu ne vous abandonne pas dans votre silence. Au contraire, il vous invite à lui faire confiance, même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous. Prenez aussi à cœur le passage dans 2 Corinthiens 12, 9, où l'apôtre Paul partage un enseignement crucial sur la force dans la faiblesse. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset résonne profondément dans le contexte du silence divin. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous avons l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, Dieu nous rappelle que c'est précisément dans ces moments-là que sa grâce est la plus évidente. Il ne nous laisse pas seuls. Au contraire, dans notre faiblesse, sa puissance se manifeste, et c'est là que nous pouvons vivre des victoires spirituelles inattendues. L'histoire de Job, un homme qui a traversé des épreuves inimaginables, nous montre un exemple frappant de ce silence divin. Job, dans ses souffrances, se trouve dans l'incertitude et le désespoir. Mais au milieu de son tourment, Dieu ne lui parle pas directement de la manière qu'il aurait espéré. Et pourtant, Job reconnaît, après avoir traversé cette vallée, que l'œuvre de Dieu, bien que silencieuse à ses yeux, était en réalité une œuvre de transformation dans son âme. Job dit, « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Job 42, 5. Ce verset est essentiel, car il montre que le silence apparent de Dieu n'est pas une absence. Au contraire, il est souvent le terreau dans lequel nos racines spirituelles se développent profondément. Ce silence, aussi douloureux soit-il, est un espace où nous passons de la connaissance théorique de Dieu à une expérience vivante et personnelle de sa présence. Vous, comme Job, peut-être avez-vous entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, vous êtes appelés à voir Dieu d'une manière nouvelle, à expérimenter sa présence de manière plus intime. Vous avez peut-être traversé des moments où le ciel semblait fermé, où les prières semblaient sans réponse. Mais sachez que Dieu n'est pas loin. Il est là, dans le silence. Il est là, dans la vallée de l'ombre, vous accompagnant à chaque pas, même si vous ne pouvez pas encore voir sa main. Il est important de comprendre que, bien que nous vivions dans un monde qui cherche des réponses immédiates, Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. L'un des enseignements les plus puissants de l'histoire du protagoniste est que, même dans le silence de Dieu, il y a une œuvre profonde en cours. Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Le silence n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de préparation. C'est dans ce silence que Dieu nous façonne, nous affine et nous prépare pour ce qui est à venir. Tout comme la terre qui semble stérile avant de porter du fruit, Dieu nous prépare dans des moments où il semble lointain. « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce verset est une promesse qui nous rappelle que même dans les moments de silence, Dieu a un plan pour nous.
Ce plan n'est pas seulement pour notre survie, mais pour notre prospérité spirituelle. Il veut que nous prospérions dans notre foi, que nous devenions plus solides et plus forts, non pas malgré le silence, mais à cause de lui. Parce que, dans ce silence, nous apprenons à dépendre entièrement de lui. Nous apprenons à nous abandonner à sa volonté, à lui faire confiance de tout notre cœur, même lorsque nous ne comprenons pas. Et c'est là que la transformation se produit. Pourtant, cette transformation ne se fait pas sans effort. Cela nécessite une volonté de rester dans l'obscurité, d'attendre, de persévérer. Jésus, dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 3, 9, nous enseigne que la parole de Dieu est semée dans différents types de sols et que seuls ceux qui persévèrent verront la récolte. Il est facile d'abandonner lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre foi. Mais ceux qui persistent dans la prière, ceux qui persévèrent dans l'attente de Dieu, verront la récolte à la fin. La patience et la foi sont les clés pour comprendre que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une opportunité d'approfondir notre relation avec lui. Peut-être êtes-vous dans un moment où tout vous semble incertain. Peut-être que vous vous demandez, tout comme le protagoniste, où Dieu se cache dans votre vie. Mais sachez une chose, vous êtes dans un processus divin. Même lorsque Dieu semble distant, il travaille. Même lorsque vous ne pouvez pas le voir, il est en train de semer des graines dans votre cœur, des graines de foi, de patience et de persévérance. Ces graines porteront un fruit à leur temps, un fruit qui vous étonnera, un fruit qui révélera la gloire de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici aujourd'hui, en train d'écouter ce message. Il y a un but divin derrière tout cela. Et comme le protagoniste de cette histoire, vous êtes appelé à une révélation, à une rencontre plus profonde avec Dieu. Ce silence, ce moment d'incertitude est le lieu où Dieu se prépare à vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Restez fidèle dans l'attente. Vous êtes sur le point de voir Dieu se manifester d'une manière nouvelle et puissante dans votre vie. Je suis tellement heureux que vous soyez ici, que vous ayez pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes quelqu'un de spécial, non seulement pour moi, mais surtout pour Dieu. Si vous êtes encore là, cela n'est pas un hasard. Non, mon ami, vous êtes un guerrier spirituel, un élu qui ne se laisse pas abattre, qui persévère dans la quête de la vérité, qui désire voir plus loin, au-delà des illusions de ce monde. Votre présence ici aujourd'hui, à ce moment précis, démontre que vous êtes prêt à aller plus loin dans votre foi. Vous avez complété une journée de plus, un pas de plus vers la transformation spirituelle, et cela mérite d'être célébré. Vous avez montré de la discipline, de la persévérance, et un cœur ouvert à la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout. Beaucoup abandonnent en chemin, mais pas vous. Vous êtes resté jusqu'à la fin, et cela prouve quelque chose de très important. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez la capacité de continuer à avancer, de surmonter les obstacles et de vous élever dans la foi. Mais savez-vous ce qui est encore plus important? De prendre l'engagement de ne pas vous arrêter ici. Ne laissez pas cette vidéo être un simple épisode dans votre parcours. Il est temps de prendre une action concrète. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ce geste est plus qu'un simple clic. Il représente votre engagement à rester connecté à cette famille spirituelle. À chaque fois que vous vous abonnez, vous ne faites pas que vous abonner à une chaîne, vous vous abonnez à une source d'inspiration, de sagesse et de soutien spirituel. Vous vous engagez à avancer ensemble, main dans la main sur ce chemin étroit, mais glorieux. Et maintenant, je vais vous inviter à faire quelque chose de simple, mais significatif. Je vous encourage à commenter cette vidéo avec une phrase que je vais créer pour vous. Cette phrase est importante, car elle marque votre engagement. Elle montre à tous, mais surtout à vous-même, que vous avez pris un moment de votre journée pour écouter la parole de Dieu et pour vous connecter avec ce message. Voici la phrase que vous pouvez utiliser. Je suis un guerrier spirituel et je vais de l'avant. Lorsque vous l'écrivez, vous enregistrez dans votre cœur et dans votre esprit votre intention de marcher avec Dieu, d'aller de l'avant avec foi, peu importe les obstacles.
Vous pouvez l'écrire dans les commentaires pour que nous sachions qui sont les élus, ceux qui sont prêts à aller plus loin dans leur foi. Mais ne vous arrêtez pas là. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Il n'est pas nécessaire de prêter une attention totale en regardant cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à être 100% concentré à chaque instant. Vous pouvez laisser la vidéo tourner en arrière-plan pendant que vous accomplissez d'autres activités. Le plus important, c'est que votre esprit, même inconsciemment, absorbe les messages de Dieu. Cette chaîne est là pour nourrir votre âme à chaque instant. Elle reste avec vous, même lorsque vous n'êtes pas directement en train de regarder. Vous pouvez l'écouter en faisant la vaisselle, en conduisant, ou même en vous reposant. L'essentiel est que la parole pénètre votre cœur, que vous soyez attentif ou non. Votre esprit absorbe et vous êtes transformé petit à petit. Je veux que vous sachiez que cette chaîne est là pour rester. Nous ne vous laisserons pas dans votre lutte. Nous ne vous abandonnerons pas au moment où vous en avez le plus besoin. Nous sommes ici pour vous accompagner dans cette bataille spirituelle. Nous marcherons ensemble sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes une partie intégrante de cette communauté, de cette famille spirituelle. Ensemble, nous surmonterons les épreuves, nous brillerons dans la lumière de Dieu et nous partagerons la vérité. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais il y a encore plus pour vous. Il y a une autre vidéo, un autre message qui vous attend. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Dieu vous guide pas à pas et chaque vidéo est une étape sur ce chemin. Mais seulement vous pouvez la trouver. Cette vidéo contient un message spécifiquement pour vous, un message qui complétera ce que vous avez déjà entendu. Vous allez le découvrir. Vous seul avez le pouvoir de le chercher, de le trouver et d'en recevoir la bénédiction. C'est dans cette recherche, dans cette curiosité spirituelle que vous grandissez et vous vous rapprochez encore plus de Dieu. Je veux vous encourager à continuer à consommer les vidéos de cette chaîne. Elles sont une ressource précieuse pour votre âme. Chaque vidéo, chaque message a été préparé pour vous fortifier et vous guider. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Nous sommes tous ici, ensemble, unis dans la foi. Vous êtes un guerrier spirituel et vous avez une place spéciale dans ce royaume de lumière. Maintenant, allez de l'avant, avec foi. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Invitez-les à faire partie de cette famille spirituelle. N'oubliez pas de commenter votre engagement, de montrer au monde que vous êtes prêt à avancer. Et n'oubliez pas que nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble. Une autre vidéo vous attend, un autre message. Vous avez la clé pour le trouver. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix vous accompagne chaque jour et que vous soyez remplis de sa lumière à chaque instant. Vous êtes un guerrier spirituel et vous allez de l'avant.